Bonjour, bienvenue à ONUMAG. Saviez-vous qu'une manifestation pour promouvoir une cause s'est organisée dans le Nord Kivu? Nous y reviendrons en fin de programme. Et exceptionnellement aujourd'hui, notre édition sera entièrement consacrée aux news. L'actualité l'oblige. En ouverture de cette édition, ce déplacement de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en charge de la question des violences sexuelles en zone de conflit au Sud Kivu. Madame Zainab était de passage à Bukavu le 21 mars dernier. Sur place, elle a rencontré les autorités provinciales, les leaders de la société civile et les acteurs humanitaires. I come to learn firsthand what are the problems and the challenges relating to sexual violence in conflict. Je suis venue ici pour apprendre, d'écouter le gouvernement, surtout le gouvernement provincial, quels sont les problèmes dans le domaine de la violence sexuelle en conflit. To engage with the government to see what can we do better to be able to help the government to address this problem and eradicate it. Pour voir ensemble avec le gouvernement ce que nous pouvons faire pour résoudre et finalement éradiquer ce problème. La représentante spéciale a également visité l'hôpital de Pandi, un centre reconnu pour sa prise en charge des femmes victimes des viols et violences sexuelles. Elle a rencontré quelques femmes victimes avec lesquelles elle a échangé longuement. J'ai été beaucoup impressionnée par le travail abattu. Il y a beaucoup de défis et nous ferons tout pour y faire face durant le séminaire qui aura lieu dans 1 ou 2 mois et au cours duquel le personnel examinera la question dans les détails. Je serai sans aucun doute de retour avant la fin de l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes et je dois en même temps reconnaître que beaucoup de travail a été fait sans que nous à New York on soit très au courant. Après 30 mois de service, le commandant de la force de la MONUSCO est arrivé en fin de mandat. À travers une cérémonie spécialement conçue pour la circonstance, les soldats de la paix présents à Kinshasa ont tenu à lui rendre les honneurs. Et je suis sûr que les Nations Unies vous solliciteront encore pour beaucoup d'autres années à venir afin de partager vos expériences et connaissances. Vous serez encore sûrement, dans les années à venir, au service des Nations Unies. Merci infiniment pour votre appui et pour votre coopération. Vous accomplissez du bon travail, mais beaucoup reste encore à faire. Et dois-je vous rappeler cet appel que j'ai toujours lancé aux soldats de la paix. Votre mission, c'est celle de sauver des vies et rendre service à ceux qui en ont besoin et ceux qui sont traumatisés. C'est en cela que vous devez suivre. Le général Prakash a dû faire face à de nombreux challenges, mais l'exercice le plus critique auquel il a été confronté a été la prise de Goma par les M23. Le général Prakash regagne son pays, l'Inde, pour prendre les rênes d'une école de guerre. Début le 23 mars, dans le sillage de la Journée internationale de la femme, de la foire de l'entrepreneuriat féminin, édition 2013. Elle est organisée par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec le groupe thématique Genre du Système des Nations Unies et les partenaires de la société civile. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, la foire a cette année pour thème « Ensemble » contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles en consolidant la paix et la justice en RDC. À noter que des conférences et expositions sont prévues tout au long de cette foire qui prend fin le 30 mars. Dans le contexte, la révolution, la modernité. Les gouvernements de la République voudraient vous rassurer de sa détermination de s'approprier le vrai défi du développement des femmes qui apporte une contribution vitale à l'économie nationale. Pour être performantes, les activités productives et les entreprises qui dirigent les femmes doivent se conformer aux exigences des standards modernes pour un développement durable et de qualité. Que cette foire constitue pour nous une occasion de réflexion et d'échange, de plaidoyer et d'apprentissage pour encourager l'entrepreneuriat féminin qui est resté à ce jour informel et lié aux besoins de survie et non d'investissement. À noter que des conférences et expositions sont prévues tout au long de cette foire.
Et puis, le 20 mars dernier, en province orientale, remise des brevets aux agents de la police nationale congolaise après une formation de base de longue durée, soit de 6 mois, au centre d'instruction de Kapalata à Kisangani. Débutée le 19 septembre dernier, la formation a regroupé 491 apprenants, dont 23 femmes. Les policiers formés viennent de la province orientale, du Maniema et du Nord Kivu. La formation rentre dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Toujours en province orientale, il y a eu une inauguration des 2 immeubles au profil de la PNC à Kisangani et à Banalia. Le projet mis en œuvre par l'Organisation internationale de migration, OIM en sigle, et UNPOL rentre dans le cadre de la 2e tranche du financement du programme ISSS Starek. La cérémonie d'inauguration des 2 bâtiments devant abriter la police spéciale de la protection de la femme et de l'enfant dans les 2 localités s'est déroulée le 21 mars dernier. En remettant ces ouvrages et ces équipements, la MONUSCO réitère son engagement à accompagner et à soutenir le gouvernement de la lutte contre les violences sexuelles en conformité avec son mandat. Ces ouvrages et ces équipements destinés aux commissariats spéciaux de protection de l'enfant et de la femme devront permettre à la police nationale congolaise de mieux remplir sa mission de protection des populations contre les violences sexuelles dans un cadre sain et accueillant. Les 2 événements s'inscrivent dans le mandat du MONUSCO qui a été donné par le Conseil de sécurité à juin l'année dernière. Et ça s'inscrit de la protection des civils. Et la protection des civils s'inscrit aussi de la violence sexuelle, de combattre les violences sexuelles sur le niveau basé sur le genre. Et c'est ça que cet événement, les cérémonies s'inscrit. On a vu la planification. Maintenant, c'est vraiment la cérémonie qui s'inscrit. On a des infrastructures, on a des commissariats, on a des véhicules, on a des motards. Le 23 mars dernier, vers 13 h, environ 245 combattants Maï-Maï Katakatanga, en provenance du Manono, ont lancé une attaque contre la ville de Lubumbashi. La contre-offensive des FARDC a contraint les insurgés à se réfugier au quartier général de la MONUSCO. La MONUSCO les a accueillis quand ils sont venus se réfugier en forçant la barrière principale de la MONUSCO. Nous avons accueilli, nous leur avons prodigué les premiers soins et ensuite, quand ils ont fait reddition aux autorités gouvernementales, nous avons participé à l'escorte de Lubumbashi à l'aéroport. Et à partir de là, ils ne sont pas venus à bord d'avion non plus de la MONUSCO, mais plutôt à bord d'un vol de la CAA. Voilà qui met un terme à notre programme. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.